Bonjour à tous. Alors je me présente Florine Douard. J'ai 38 ans, mariée et maman des 2 enfants, des 2 adolescents, des 12 ans, des jumeaux. Alors je suis une habitante de Marseille, du 5e arrondissement. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour porter témoignage. Parce que en fait, je suis ce qu'on appelle un individu ciblé. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en fait, il s'agit de désigner une personne pour cible et de lui faire subir toutes sortes de harcèlements et des tortures, toutes sortes de tortures pour la détruire psychologiquement et puis à la fin l'éliminer physiquement, tout simplement. Donc en fait c'est un meurtre, c'est un meurtre programmé qui est pratiqué par... il y a plusieurs acteurs en fait de ces genres de tortures. Donc si vous en avez jamais entendu parler, je vous invite à faire de la recherche sur internet sur ce qu'on appelle les harcèlements psychotroniques. Donc harcèlement psychotronique. Et aussi vous pouvez tout simplement taper individu ciblé et vous allez avoir beaucoup de renseignements là-dessus qui va vous surprendre. Donc je tiens à préciser que en fait au départ je ne comprenais pas vraiment ce qui m'est arrivé. Je me suis remise en question en me disant est-ce que tout ça n'est que le fruit de mon imagination? Mais en fait, après avoir fait beaucoup de recherches là-dessus et avoir vu les témoignages d'autres victimes, je me suis vraiment rendu compte que j'en faisais partie moi aussi, quoi. Et j'en fais toujours partie. Et pour pouvoir comprendre ce que vit réellement toutes ces personnes innocentes mais qu'on torture en toute impunité, mais il faut les vivre. Il faut les vivre. Tant qu'on ne l'a pas vécu, en fait, on peut pas savoir à quel point c'est horrible, c'est monstrueux ce qu'ils font. Et pour moi, les personnes qui sont derrière tout ça ne méritent même pas qu'on les appelle des humains, parce qu'on ne peut pas infliger ça même à ses pires ennemis, quoi. Donc en fait, on est dans l'incompréhension, on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un tel traitement. Et de toute façon, on ne trouve pas la réponse, hein, on ne trouve pas la réponse. Mais je pense que le seul fait de faire cette vidéo, déjà, c'est pour leur montrer qu'on ne restera pas dans l'ombre, qu'on essayera toujours, par tous les moyens, d'informer le maximum des citoyens pour qu'ils sachent que des crimes organisés perpétrés quotidiennement sur des cibles qu'on choisit comme ça par hasard. Je ne sais pas si je pense pas qu'il y a des hasards là-dessus, mais c'est tout simplement intolérable. Intolérable. Pour mon cas, donc ça fait déjà un peu plus des 6 mois que je commence vraiment à ressentir l'effet des harcèlements. Mais au départ, ça me paraissait tellement
incroyable parce que vous commencez à entendre des menaces, mais en fait vous êtes la seule à entendre ces menaces-là. Et forcément, quand on est saine d'esprit, mais on se dit, mais il y a peut-être quelque chose qui cloche. Mais quand c'est devenu récurrent, en fait, là où on se rend compte que c'est du réel, quoi. C'est du réel, et surtout que je n'ai jamais eu d'antécédent psychiatrique ni quoi que ce soit. Et tout en étant lucide, je me suis dit quand même, bon, je vais porter plainte parce que les menaces n'étaient pas que pour moi en fait, parce qu'ils ont essayé de me menacer plusieurs fois, ça n'a pas marché. Et vu que je suis maman, ben, ils ont dû se dire, ben, on va menacer également ses enfants, ça va la faire, elle va paniquer. Donc mettez-vous à ma place, je pense que toute maman, ou papa aussi, se sentant leurs enfants menacés des morts, je pense que vous aurez tous fait pareil que moi. Donc je suis allée voir la police, je suis allée au commissariat porter plainte contre mes voisins, parce qu'en fait ces harcèlements-là viennent de mes voisins qui habitent juste à côté de chez moi. Donc je suis allée porter plainte en donnant les noms de mes voisins. Mais évidemment, il ne fallait pas que je sois naïve parce qu'il fallait des preuves. Des preuves. Et comme je vous ai expliqué au début que c'est genre des harcèlements et bien calculés à l'avance pour vous faire passer pour une malade mentale, tout simplement. Eh bien, je n'ai pas pu obtenir des preuves. Après, ça m'a valu tout de même une expertise psychiatrique. Bon, en partie à ma demande aussi, parce que je suis quelqu'un de très ouverte. Je me remets souvent en question. Donc, je suis allée voir un psychiatre. Et bien sûr, c'était pas une surprise, parce que bon, il a tout de suite écarté l'éventuelle hypothèse d'une schizophrénie. Dieu soit loué. Bon. Donc, j'avais pas une maladie mentale, quoi. Et en même temps, les menaces incessantes continuent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des voix qui arrivent directement dans ma tête. Et maintenant, je sais qu'avec l'ère technologie, avec des armes à énergie dirigée, c'est possible. Malheureusement, c'est possible. C'est possible. Et il y a beaucoup des cas, il y a beaucoup de victimes dans le monde entier. Ça ne se passe pas qu'en France, ça se passe aux États-Unis, ça se passe au Canada, ça se passe dans le monde entier en fait. Il y a des victimes partout. Mais ce qui est incompréhensible, c'est que l'État ne fait rien comment dire, pour étaler ces genres de crimes au grand public, quoi. Donc il y a une sorte d'omerta totale. On fait taire la victime, soit en l'enfermant dans un hôpital psychiatrique, soit en la supprimant tout simplement, physiquement, donc en provoquant d'arrêt cardiaque, d'AVC, en la poussant au suicide. Enfin bref, la liste elle est longue. Donc je veux pas que la vidéo soit trop longue, parce que il y a tellement des choses à dire là-dessus en fait. Mais je vais juste essayer de vous raconter tout ce que je vis au quotidien avec ces harcèlements en réseau. Imaginez que en fait tous vos moindres faits et gestes sont commentés, mais négativement,
toute la journée, toute la journée. Parce qu'en fait, ils ont des systèmes, des radars qui peuvent vous voir à travers les murs. Donc en fait, vous n'avez plus du tout d'intimité. Hein. Ils voient tout ce qui se passe chez vous. Hein. Et ils essayent de vous pourrir la vie en faisant des commentaires sans arrêt, quoi. Et en plus de ça, vous entendez tout, parce que les voix arrivent directement dans vos têtes, hein, donc vous entendez tout, ils vous obligent carrément à avoir des comportements étranges pour que votre entourage vous prenne pour une folle. Hein. Et ça, c'est partout où vous allez. Je peux vous dire que je pense que si on est fragile psychologiquement, on craque et on devient folle pour des bons. Mais je remercie Dieu quand même, parce que le fait d'être croyante fait que jusqu'à présent, je résiste. J'ai toujours résisté et je résisterai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et je tiens aussi à dire à toutes les victimes, de partout dans le monde entier, qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il ne faut pas les laisser nous détruire, parce qu'on n'a rien fait pour mériter ça. Ouais. C'est quelque chose que je cherche toujours à comprendre, en fait. Mais tout comme vous, j'ai toujours cette question, et pourquoi moi? Et quelle est la cause de cet harcèlement, toutes ces tortures? Parce que, mis à part les faits d'entendre leur voix constamment, avec des insultes, des menaces, des moqueries dignes bon, j'ai l'impression que j'ai affaire à des gamins, en fait, parce qu'ils vous fait des commentaires, mais complètement, mais c'est incroyable. Pour ça, ils vous infligent des maux de tête, parce qu'ils dirigent cette arme en direction de votre cerveau directement. Donc, ils vous provoquent des maux de tête, mais j'ai constamment des maux de tête en ce moment. Mais en fait, ça ne m'empêche pas du tout de faire cette vidéo. C'est pas ça qui va me déstabiliser. Non et non. Des maux de tête, des douleurs dans mes muscles. Et quand je suis au travail, pareil, chaque fois que je commence à travailler, ben, voilà, j'ai des douleurs pas possibles dans les bras. Des fois, des espèces des crampes violentes au mollet, ou voilà. Mais ça ne m'a jamais empêché de travailler, ni faire ce que j'ai envie de faire. J'aime faire du sport, donc je continue toujours. Je leur montre que quand on est innocente, quand on n'a rien à se reprocher, eh bien Dieu ne nous laisse jamais seuls. Et qu'on trouve toujours la force de survivre. Voilà. Par rapport à leurs menaces de mort, incessantes d'ailleurs, ils le savent, hein, que je n'ai pas peur, que je n'ai aucunement peur. Je pense qu'ils doivent avoir une approche de la mort qui est très différente de la mienne. Parce qu'en étant croyante, je ne pense pas que la mort soit la fin de tout, en fait. Certes, c'est la fin de cette existence-là. Voilà, le corps, il n'est pas fait pour vivre éternellement. Je sais qu'un jour ou l'autre, je dois mourir, je mourrai. Mais mon âme, ils ne pourront jamais y toucher. Ils ne pourront pas. Ça, c'est sûr. Et en fait, c'est ça qui fait ma force, parce que les intimidations ne marchent pas sur moi. J'ai pas peur. J'ai pas peur d'être tuée.
Voilà. Et c'est pour ça que je n'arrêterai pas de dénoncer leurs crimes tant que je reste en vie. Et quoi qu'il arrive. En fait, dans tous les détails, si je vous raconte tout en détail, ça a débuté donc, mais je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Ça a commencé par l'arrivée de mes nouveaux voisins originaires de Madagascar. Donc, je n'ai pas peur de donner leur nom ici. Hein. À ce moment-là, s'ils veulent me faire un procès, ce sera les bienvenus pour que ça éclate, pour qu'il y ait une enquête sera faite. Donc, c'est un petit couple. Les messieurs s'appellent Rakotoube Tanteli. Et la dame, c'est Scott Suela. Donc au départ, je pensais que c'était un petit couple sans histoire, parce que bon, ils ont un enfant. Et ils sont arrivés dans l'immeuble où j'habite il y a à peu près 2 ans, je pense. Et moi, j'habite dans cet immeuble depuis bientôt 7 ans. Je suis propriétaire. Et maintenant, en fait, maintenant, je me rends compte que pendant tout ce temps-là, ils étaient en observation. Hein, ils observaient mes moindres faits et gestes. Ils me suivaient partout, donc ils voulaient savoir qui je fréquentais, où je fais mes courses, qu'est-ce que j'ai fait de ma semaine, de mes week-ends, qui je voyais, à qui je parlais. Enfin bref. Et je pense qu'à ce moment-là, déjà, ils étaient déjà en train de m'observer à la maison. J'étais déjà sous surveillance, sous leur surveillance, illégale, bien sûr. Et puis, au bout des petits moments, donc au bout un peu moins d'1 an et demi après la réinstallation, c'est là où j'ai commencé à entendre leurs menaces. Vous voyez. Et pourtant, ces gens-là, quand je les croisais de temps en temps dans les halls de l'immeuble, ils vous regardent en face, ils vous font des sourires, ils vous disent bonjour, mais bien sûr, moi aussi, je réponds bonjour. Et j'ai même pas douté une seule fois qu'ils étaient capables de commettre tel crime, quoi. Donc celui-ci n'est pas une accusation, mais c'est pour ça que j'ose prononcer leur nom, justement. Et là, ils peuvent me faire un procès de diffamation, parce que je pense qu'il faut que ça passe par là pour qu'une enquête soit ouverte. Il faut que ça passe par là. Voilà. Ensuite, parce qu'en fait, je reconnais bien leur voix, parce qu'à force de les entendre, donc je connais très très bien leur voix, mais menaçant. Mais ils ne sont pas seuls, apparemment. Il y a d'autres personnes qui participent à ça dans leur appartement. Hein. Ils sont au moins 6, parce que j'entends plein de voix différentes. Il y a des adolescents, il y a même leurs jeunes enfants, donc une fille environ 7 ans participe déjà à ces genres de harcèlements. Et dans leur perversion, en fait, de ces groupes de personnes, ils arrivent, parce que là, il faut savoir que c'est un réseau tout entier, en fait, où ils ont des complices de partout. Ils essaient d'avoir des complices partout, dans l'immeuble où vous habitez, même, c'est malheureux de dire ça, mais même à la police,
des médecins, complicité, tout ça, des chefs d'entreprise, en fait, tout un tas de réseaux qui sont, comment dire, qui sont adeptes de ces genres de tortures. Hein. Donc, ils doivent observer la souffrance de leurs victimes, en fait, et donc ça doit leur procurer des plaisirs, ou je sais pas, où ils nous font des sortes d'expérimentations, on est des cobayes, enfin bref. Donc je pense qu'il y a rien, mais absolument rien, qui puisse justifier un tel traitement, mais rien. Pour moi, c'est tout simplement un crime contre l'humanité, c'est un véritable atteinte à la droit de l'homme. Oui. Que je dénoncerai et je dénoncerai toujours. J'ai vu beaucoup de témoignages des victimes où les personnes tombent dans une dépression et je peux comprendre qu'ils n'arrivent plus à sortir de chez eux, ils ont peur de sortir, ils n'arrivent même plus à aller travailler. Mais j'ai juste envie de leur dire qu'il faut qu'ils soient courageux. Parce que les buts, c'est les buts de ces personnes-là. C'est leur but, c'est vraiment de vous détruire de partout, de vous terroriser, de vous empêcher de faire tout ce que... de vous empêcher de vivre tout simplement, en fait. Hein. Voilà, ils veulent que vous soyez déprimés, dépressifs, que vous n'osez plus aller travailler, que vous n'ayez plus des relations, des voisinages amicales, et même ils veulent carrément même couper vos liens avec votre famille. Parce qu'ils veulent vous passer pour une personne qui a des sérieux problèmes. Donc ils peuvent inventer en fait beaucoup des rumeurs sur vous, ils racontent beaucoup des rumeurs à vos voisins, à tous vos entourages. Tout le monde est manipulé en fait. Donc ils peuvent raconter que, voilà, que vous avez un problème psychiatrique, que vous êtes une prostituée, que vous êtes peut-être pédophile, que vous êtes raciste, et que vous avez un problème avec la justice. Donc tout, en fait, tout est fait. Ils sont prêts à tout pour que les maximums des mondes participent sans le vouloir vraiment, sans avoir conscience des dégâts que ça peut provoquer. Donc ils font participer le maximum des mondes, hein, et votre entourage bien sûr aussi, s'ils arrivent, pour vous faire encore plus mal, pour que vous soyez vraiment seul. Et pour mon cas, je suis en train de faire une enquête des voisinages. Je vais essayer de poser des questions aux gardiens de l'immeuble. Oh, mais ils ont déjà commencé en fait, ils ont déjà commencé à lancer des rumeurs sur moi. Mais malheureusement, ils sont tombés sur une voisine avec laquelle je m'entends très bien. Donc cette voisine-là, me connaissant, depuis mon arrivée dans l'immeuble, ben, elle me connaît en fait. Donc gentiment, elle est venue me voir en me disant « Mais est-ce que tu as des problèmes avec les voisins qui sont juste à côté de ton appartement ?» Puisque ils ont raconté des choses incroyables sur toi, et ils posent des questions, ils se renseignent sur ta vie. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait ils étaient en train de lancer des rumeurs. J'aimerais bien en fait savoir quelles rumeurs ils ont lancées sur moi aux autres voisins. Donc je ferai tout pour être au courant de ça. Mais quoi qu'ils disent, de toute manière, j'ai pas peur. C'est pour ça que je montre mon visage. J'ai pas peur parce que je n'ai rien fait. Je n'ai jamais eu de problème avec la justice, ni avec quoi que ce soit.
qui que ce soit. Je n'ai rien fait contre la loi. Je suis une citoyenne qui paye ses impôts comme tout le monde, qui travaille, qui vit comme tout le monde. Donc, je n'ai rien fait de mal pour mériter ce que je vis, tout simplement. J'ai peut-être pas l'air de souffrir comme ça, justement, parce que je ne me laisse pas abattre, en fait. Je ne me laisse pas abattre. Et je ne me laisse pas impressionner facilement par des personnes qui veulent juste me détruire. Non, je ne veux pas leur faire ces plaisirs-là. Ils ne l'auront jamais, jamais ces plaisirs-là. De me voir souffrir. Non. Là, ils peuvent être sûrs qu'ils ne l'auront pas. Ça, c'est sûr. Ils peuvent me supprimer physiquement s'ils veulent. Et je leur dis que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Et c'est pas à moi d'avoir honte ni d'avoir peur. C'est moi la victime. Donc je suis la victime dans l'histoire et je vois pas pourquoi j'aurais peur ni honte. Donc, comme je vous ai dit, que j'entends constamment leur voix, que ceci n'est pas une maladie psychiatrique, je ne suis pas du tout schizophrène, rassurez-vous. Voilà. Mais en fait, c'est fait pour me déstabiliser, me détruire petit à petit psychologiquement, en répétant sans cesse la même chose, en me traitant de tous les noms, enfin bref, des choses, c'est tout simplement, c'est des choses, pour moi, des choses vraiment bêtes, quoi. Mais on fait en sorte, voilà, de m'empêcher de dormir, on me réveille brusquement dans la nuit, et en fait, dès que j'ouvre les yeux, dès que je me réveille, c'est leur voix constamment que je dois entendre, toujours la même chose. Ils me répètent la même chose sans arrêt en fait, partout. Mais là, c'est partout où je vais. Que je sois dans les transports en commun, que je sois au travail, que je sois dans l'avion, parce que je continue à voyager, je continue à partir en vacances. Donc, même dans l'avion, même en changeant des continents carrément, parce que quand vous aurez vu tous les renseignements là-dessus, tout ce qu'ils sont capables de faire avec leur arme à énergie dirigée, mais vous me comprendrez mieux. Peut-être que là, c'est peut-être, ça peut vous paraître être, je sais pas, de la science-fiction ou des trucs, je sais pas, il y a une histoire étrange, mais ça n'a rien d'étrange en fait. C'est une réalité, mais que beaucoup ignorent. Donc je vous invite vraiment, s'il vous plaît, faites de la recherche, parce que on a le droit d'être au courant de tout ce qui se passe. Parce que dites-vous qu'aujourd'hui, ça m'arrive à moi, mais demain, ça peut arriver à n'importe qui, et personne n'est à l'abri de ce genre de choses. Donc, si vous pensez que ceci est tout simplement le récit d'une personne dérangée psychologiquement, eh bien, il n'y a pas de problème. Arrêtez de visionner. Mais si vous avez, ne serait-ce qu'une petite doute que ça puisse exister, ce genre de choses, mais je vous invite vraiment, mais vraiment, je vous en supplie, essayez de faire de la recherche sur Internet. Tapez harcèlement psychotronique. Et puis aussi, ou harcèlement en réseau, tout simplement. Vous pouvez aussi faire de la recherche sur ce qu'on appelle les gangs stalking.
Donc ça s'écrit G-A-N-G, comme gang, tout simplement. Après stalking, c'est S-T-A-L-K-I-N-G. Ça peut sauver des vies et ça peut empêcher des enfermements psychiatriques abusifs pour des personnes saines d'esprit, mais qu'on rend folles délibérément, en fait. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. J'en referai d'autres parce que je veux pas qu'elle soit trop longue, justement. Donc merci à tous et soyez vigilants.